Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons débattre des signes marquants des élus de Dieu. Les signes marquants des élus de Dieu. Ce sera donc avec le prophète Lovie Elias. Alors, quand nous parlons des signes marquants des élus de Dieu, nous voulons en fait dire les choses que Dieu fait, d'accord, quand il vous a appelé. Quand Dieu a porté un appel particulier sur votre vie, eh bien, il y a des choses qu'il fait, il y a des manières, il y a des façons dont il communique, il y a des façons dont il agit, dont il opère. Donc, c'est ce que nous allons découvrir, de sorte à ce que si peut-être vous remarquez ces choses dans votre vie, que vous sachiez immédiatement que Dieu vous appelle ou que Dieu a porté un appel particulier sur votre vie. Et qu'il est maintenant de votre devoir de découvrir quel est cet appel auquel Dieu vous appelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens là dehors qui sont appelés par Dieu pour une mission particulière, pour un but particulier, mais qui ne s'en rendent pas compte, qui ne le savent pas et qui perdent du temps et qui perdent leur énergie et qui font tout pour réussir dans la vie. Il y a beaucoup parce qu'ils n'ont pas su qu'ils sont appelés à un destin particulier ou à une mission particulière, eh bien, font tout d'accord pour réussir dans la vie, mais n'y arrivent pas. Et donc, ils ne savent pas quel est le mystère qui se cache derrière leur vie. Il y a beaucoup, d'accord, qui peut-être commencent à réussir, mais à un moment donné se retrouvent bloqués, se retrouvent coincés, peut-être parce qu'il y a quelque chose auquel Dieu vous appelle et que vous ne savez pas. Donc, il est quand même important et nécessaire, d'accord, de connaître ces signes. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu ou si vous êtes un ministre de Dieu, eh bien, il est important, d'accord, d'être certain que vous êtes vraiment appelé. Il est important de savoir si vous êtes appelé. Et donc, nous allons découvrir un peu ces façons d'opérer de Dieu quand il vous appelle à une mission particulière, à un devoir particulier. Tous les signes, les images, les symboles que Dieu utilise pour communiquer avec ses enfants ont des sens, ont des significations particulières. Si par exemple Dieu utilise le vin, d'accord, pour communiquer avec vous, ou quand il utilise le vin, eh bien il parle là du sang. Quand il utilise le pain, par exemple, là il parle du corps de l'agneau. Quand il utilise le vin, il parle du sang de l'agneau. Quand il utilise l'eau, eh bien, ça a un sens. Quand il utilise le feu, ou quand il utilise l'air, ou quand il utilise un fruit, ou quand il utilise une couleur ou un signe, un animal, etc., eh bien, cela a un sens. Dieu est apparu à Abraham et lui a demandé de quitter la maison de son père et d'aller sur une terre qu'il va lui montrer. Il ne lui a pas dit de quitter la maison de son père pour aller sur une terre où il y a déjà le miel et le lait. Il lui a dit de se rendre sur une terre que lui, Dieu, va lui montrer. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il ne lui a pas encore montré la terre sur laquelle il va se rendre. Il ne lui a pas encore donné la destination dans laquelle il va. Donc, il lui a dit de se rendre sur une terre qu'il va lui montrer et que lui, l'Éternel, fera de lui une grande nation sur cette terre. Donc, le message que Dieu a adressé à Abraham et le message qu'il a adressé au peuple de Dieu qui était en Égypte sont deux messages différents. Rappelez-vous, Abraham n'était pas pauvre parce qu'il avait le bétail. Il était riche déjà avant même que Dieu l'ait rencontré. Ça veut dire que déjà au départ ou au commencement de la vie d'Abraham, la main de Dieu reposait déjà sur lui. Il y avait déjà un élément de croissance, un élément de richesse, un élément de fortune dans sa vie. Avec le temps et les générations qui sont passées jusqu'à l'arrivée de la génération de Jacob, c'est là que la famille, la descendance d'Abraham s'est rendue en Égypte parce qu'il y avait la famine. Donc, rappelez-vous que c'est là que la nation s'est vraiment agrandie. C'est là que la nation s'est vraiment élargie. Parce qu'ils sont restés en Égypte pendant
des siècles, pendant des années, je veux dire. Ils sont restés en Égypte des générations après générations. C'est alors que Dieu a finalement décidé de ramener le peuple d'Israël sur la terre promise, la terre qu'il avait promis, d'accord, à leur père. Donc, rappelez-vous, la nation a commencé bel et bien sur la terre promise, parce que la formation de la nature, du peuple, je veux dire, a commencé sur la terre promise. Mais ils ont été enlevés, ils ont été retirés de la terre promise et se sont retrouvés en Égypte. Maintenant, Dieu a décidé de les ramener, d'accord, à leur terre promise. La terre qui a toujours été la leur, la terre qui a été promise à leur père. Parfois, quand Dieu veut te bénir, eh bien, il va te révéler sa promesse. Il va te révéler ses plans. Il va te révéler ses projets. Mais ensuite, il va te séparer, d'accord, de là où tu vas accomplir cette promesse ou de là où il va te bénir de ses promesses. Donc, il va vous éloigner, d'accord? Parfois, il va vous éloigner. Il va vous mettre bien loin pour vous former, pour vous fortifier, pour vous renforcer, pour vous inculquer certaines choses afin de vous préparer. Rappelez-vous qu'au temps d'Abraham, eh bien, il y a eu la famine. Au temps de Jacob également, il y a eu la famine. Mais après cela, on n'a plus jamais entendu parler de famine. Et je vais vous expliquer, d'accord, pourquoi cela après. Mais pour l'instant, je voudrais que vous compreniez une chose. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce message présentement et vous avez l'impression que vous êtes complètement loin ou que vous avez été éloigné d'une façon ou d'une autre des promesses que Dieu vous a faites. Il a promis qu'il fera ceci pour vous, qu'il vous guérira, qu'il va vous bénir, qu'il va vous rendre prospère. Voici ce qu'il fera en tel temps et en tel temps pour vous. Dieu vous a fait des promesses et la plupart d'entre vous, vous êtes bien au courant. Vous savez parfaitement, vous êtes conscient de cela. Mais vous avez la sensation présentement, vous avez l'impression que les événements de la vie, d'accord, vous ont éloigné de ces promesses que Dieu vous a faites. Mais je suis ici pour vous rassurer à travers ce message. Je vais vous annoncer que Dieu a un plan meilleur pour vous. Il a un plan plus grand pour vous. Si vous croyez toujours que ce que Dieu dit, il le fait, et que ce qu'il dit qu'il fera, qu'il le rend parfait, je peux donc vous assurer que ce que le Seigneur a promis, que les plans, les nouveaux plans ou les plans qu'il a pour vous, les projets qu'il a pour vous, qu'il va vous les révéler. Il vous les fera savoir. Plusieurs fois dans notre vie, il arrive que l'on se retrouve à une position où on ne peut pas vraiment déployer nos forces. On ne peut pas vraiment mettre en vigueur, d'accord, nos envies, nos désirs, etc. Cela nous est difficile, d'accord, d'accomplir les choses que nous voulons accomplir. Et nous nous retrouvons obligés, forcés parfois de réadapter notre vie aux circonstances ou aux réalités qui nous entourent. Et nous avons parfois l'impression que nos rêves, nos désirs, nos projets, les promesses de Dieu sont très, très loin de s'accomplir. Parfois, on a l'impression que nous n'avons plus le temps d'accomplir les choses que nous désirons. Et nous avons l'impression que ces choses nous échappent. L'impression que les autres avancent et pas vous. Si vous vous retrouvez dans une position pareille, je peux vous assurer que ce message s'adresse à vous. Alors, il y a certaines choses que vous devez savoir si vous voulez posséder la terre qui vous est promise, la terre sur laquelle se trouve le miel et le lait. À Abraham, Dieu lui a promis un fils, un héritier. Et il lui a promis ce fils, d'accord, que cette prophétie, cette promesse allait s'accomplir à une saison donnée. Et donc, cela a fait des années, des saisons sont passées avant que cela ne s'accomplisse. Donc, la plupart du temps, en fait, nous pensons que les promesses de Dieu, eh bien, sont liées au temps. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, le temps importe peu. Aux yeux de Dieu, il ne s'agit pas en réalité de temps. Et Dieu ne considère pas vraiment, en fait, le temps. Parce que ce qui intéresse Dieu ici, en fait, ses promesses sont toujours liées à un but. Ses promesses sont toujours liées à des objectifs bien définis et non au temps. Donc, s'il n'y a pas d'objectif, d'accord, lié aux promesses que Dieu vous a faites, eh bien,
cela ne vaut pas la peine que vous attendiez, que vous espériez. Parce qu'en réalité, il s'agit ici des buts ou des objectifs que Dieu cherche à accomplir quand il définit les promesses qu'il vous donne. Et donc, c'est pour cela que Dieu vous permet, d'accord, de traverser certaines situations, que Dieu vous permet de passer par un processus, le processus d'attente, le processus d'espérance par lequel il vous forme, il vous prépare jusqu'à ce que vous compreniez les objectifs ou l'objectif qui est lié ou les objectifs qui sont liés aux promesses qu'il a décrites ou qu'il vous a faites. Donc, chers frères et sœurs, il faut arrêter de prier pour que le temps de Dieu arrive. Il faut plutôt prier maintenant pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous révèle les objectifs qui sont liés aux promesses qu'il vous a faites et qu'il vous aide à comprendre ces objectifs-là. Il faut comprendre les objectifs de ce qui se passe autour de vous et il faut également comprendre les objectifs de ce que Dieu est en train de faire. Voyez par exemple les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, en fait, ont mis du temps à comprendre les objectifs de Dieu qui étaient liés à la promesse que Dieu leur a faite. Et c'est pour cela, en fait, que chaque fois qu'il y avait un problème, chaque fois qu'il y avait un petit souci, eh bien, les enfants d'Israël fuyaient leur terre promise. Ils fuyaient toujours la terre de Canaan pour aller se retrouver ailleurs. Ils sortaient toujours hors de la volonté de Dieu, la terre promise. Chaque fois qu'il y avait un petit problème, chaque fois qu'il y avait une opposition. Donc, en réalité, quand ils ont fui pour aller en Égypte, déjà au passage, il faut souligner que le mot Égypte, en fait, en hébreu, est interprété, se définit comme un endroit étroit ou un lieu étroit. Et un lieu étroit, évidemment, signifie qu'il y a des limites. Il y a des blocages, il y a des limitations. Et certains d'entre vous, vous avez des rêves, vous avez des visions, mais vous avez l'impression que vous êtes coincé. Vous avez l'impression que là où vous êtes maintenant ne vous permet pas d'accomplir ces rêves. Vous avez l'impression que vous êtes limité, que vous êtes coincé quelque part et que vous n'avez pas suffisamment de liberté, d'accord, ou de champ libre pour manifester ou accomplir vos rêves. D'autres encore, vous êtes obligés de travailler dur pour quelqu'un pour pouvoir survivre. Vous êtes obligés de travailler beaucoup pour pouvoir survivre. Ce que en réalité, d'accord, on pourrait dire que c'est une bonne chose parce qu'il faut travailler, d'accord, pour manger. C'est quand vous travaillez que vous pouvez avoir le pain à manger. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il faille que nous travaillions pour survivre. Non. Travailler, c'est juste pour que vous puissiez manger, d'accord, gérer vos petits besoins, etc. Mais pour survivre, ce n'est pas sur la force de votre travail que vous allez pouvoir survivre et ça n'a jamais été la volonté, cela n'a jamais été le désir de Dieu pour ses enfants. Donc, si à votre position ou dans votre condition présente, eh bien, votre vie, c'est que si vous devez arrêter de travailler pour quelqu'un, eh bien, vous n'aurez plus ou que vous ne pouvez plus survivre, eh bien, sachez que spirituellement, vous êtes en Égypte. Spirituellement, vous vivez dans un lieu étroit. Vous êtes coincé, vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'issue. Parce que le travail n'est pas pour survivre, mais plutôt pour manger, pour avoir votre pain quotidien. Mais survivre est beaucoup plus grand que cela. Donc, survivre ne peut pas être lié ou dépendre de votre travail. Et donc, si tel est votre cas, si vous travaillez et que si vous arrêtez de travailler, eh bien, vous n'aurez plus le pain et vous n'aurez plus rien pour pouvoir vivre, eh bien, ça veut dire que vous êtes complètement coincé. Ça veut dire que vous êtes carrément en Égypte spirituellement. Je peux vous assurer que si vous êtes dans une condition pareille, si vous êtes en Égypte spirituellement, eh bien, je peux vous assurer que vous avez une terre promise qui vous attend. Et sur la terre promise, évidemment, il y a le lait, il y a le miel. Maintenant, que signifie le lait? Quelle est la signification du lait? Le lait, en réalité, représente la richesse, la fortune. Parce qu'en réalité, en ces temps-là, eh bien,
toute maison qui avait du lait avait beaucoup de richesse parce que vous savez que le lait est extrait des animaux. Donc, toute personne qui pouvait avoir du lait en abondance, en quantité, eh bien, cette personne possède forcément des animaux. Cette personne forcément possède du bétail. Et du bétail en quantité. Vous savez également qu'en ces temps-là, la richesse ou la fortune de quelqu'un était mesurée, d'accord, à la quantité de bétail que cette dernière possède. Pour cela que dans l'histoire de la Bible, quand la Bible parlait de Job, la Bible n'a jamais en réalité souligné, d'accord, le nombre de champs ou de terres qu'il possédait. Mais la Bible a beaucoup plus souligné, eh bien, les bétails que Job possédait. Quiconque possède du bétail, forcément possède de la terre et de la nourriture pour le maintenir et pour prendre soin du bétail afin que le bétail puisse se reproduire tout seul. Parce que vous savez que le bétail se reproduit tout seul. Et donc, puisque le bétail ne finit pas, le bétail continuera à se reproduire et donc il y aura toujours de la production du lait. Et donc, pour que le bétail produise du lait, eh bien, cela n'a pas besoin de fournir d'efforts. Et pour récupérer le lait, on n'a pas besoin de fournir assez d'efforts non plus pour récupérer le lait. Donc, en fin de compte, eh bien, quelqu'un qui possède le bétail, eh bien, possède la fortune parce que cette fortune va tout simplement se multiplier, va tout simplement se reproduire toute seule, encore et encore, encore et encore et dans le temps. Ceci sans fournir trop grand d'efforts. On va simplement dire dans la vie naturelle d'aujourd'hui, d'accord, que vous avez créé une affaire, vous avez créé une petite entreprise ou quelque chose qui est en mesure de se reproduire tout seul. Quelque chose que vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts, d'accord, pour faire multiplier et pour faire avoir de l'argent. Parce que vous avez travaillé cette chose, vous l'avez installée et cette affaire peut facilement, d'accord, tourner toute seule et produire de l'argent, produire des ressources régulièrement. Et donc, comme j'ai dit, le lait représente la richesse, la fortune. La Bible dit en fait que les bénédictions de l'Éternel rendent gras. C'est-à-dire que les bénédictions de l'Éternel rendent quelqu'un devenir plus gros, plus gras, et etc., plus beau, etc. En fait, ça parle en fait, d'accord, de ce lait ou de cette huile, d'abondance de cette huile, d'accord, qui vous transforme. Et vous savez qu'en réalité, il y a des vérités qu'il faut connaître également dans le règne spirituel. Il y a des délivrances il y a des délivrances que l'on n'a pas besoin, d'accord, de provoquer sur vous. Il suffit simplement que vous ayez de la richesse. Il suffit simplement que la bénédiction de Dieu vous rende gracieux. Et certains jougs vont se briser tout seuls. Il y a certaines choses, Dieu n'a pas besoin de les enlever de votre vie. Il faut simplement que Dieu vous bénisse et que Dieu vous élargisse. Et vous voyez que vous dépassez ces choses naturellement. Et donc, vous n'aurez plus besoin de prière spéciale ou de délivrance pour être délivré de ces jougs. Donc, il y a des jougs qui se brisent, d'accord, tout seuls, une fois que la bénédiction de Dieu vous élargit, vous établit et vous sort, d'accord, de certaines limitations. C'est pour cela que la Bible dit que la bénédiction de Dieu rend gras et que quand vous devenez gras, eh bien, des jougs se brisent tout seuls. La Bible dit que le joug ou que les jougs seront brisés à cause de la graisse ou que les jougs seront brisés à cause de l'onction. Donc, l'onction, là, en fait, parle, d'accord, de la graisse, c'est-à-dire que spirituellement, vous serez tellement nourris, vous serez tellement bien nourris spirituellement que des chaînes, des jougs vont se briser tout seuls. Donc, le lait représente la fortune pour laquelle vous n'avez pas eu besoin de travailler dur. Vous allez simplement devoir la maintenir, cette richesse. Alors, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Nous allons découvrir dans la suite la signification du miel. Donc, ce sera donc dans la deuxième partie, nous allons découvrir la signification du miel. C'était donc le prophète Lovie Elias qui nous a enseigné sur le miel et le lait. Ce qui est en fait inclus, d'accord, dans les signes marquants des élus de Dieu. Les signes marquants des élus de Dieu. Alors, si ce message vous a plu, je vous prie, je vous recommande, je vous exhorte, je vous prie, je vous supplie, je vous demande
de liker, cliquer sur le bouton j'aime et partager le lien au maximum afin que d'autres personnes puissent également avoir accès à ces messages. Et cela permettra également à YouTube de recommander ces messages à d'autres. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous et à très bientôt.